Et on est là en fait pour demander le retrait des projets Hercule pour l'élec et Clamadieu pour le gaz et pour exiger la nationalisation de tout le secteur de l'énergie. Voilà, et mettre fin au démantèlement qui a démarré dans les IEG depuis le début des années 2000. Après l'échéance, effectivement, comme on n'arrive pas à avoir de réponse concrète de la part de nos dirigeants dans des entreprises et même du gouvernement, et on voit les différentes interpellations des députés, que ce soit à l'Assemblée ou même des élus locaux dans les territoires, ils n'ont pas forcément de réponse du gouvernement. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'interpellations. Il y a les auditions de la ministre de la Transition écologique, Pompili, qui a eu lieu la semaine dernière, aujourd'hui du PDG d'EDF, et puis demain du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Donc on se rend compte qu'effectivement les projets Hercule, ils ne sont pas forcément à une échéance ultra rapide, mais ils sont déjà de toute façon actés dans les entreprises et on le subit nous au quotidien et les usagers le subissent également. Et donc nous on est pour empêcher effectivement cette continuité-là et pour exiger effectivement un service public nationalisé. Il est rejeté par l'ensemble de la classe politique, par l'ensemble des usagers, par l'opinion publique et par les électriciens et gaziers massivement, oui. Service public nationalisé. L'électricité, les gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. Service public nationalisé. Service public nationalisé. C'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. On l'a déjà expliqué, mais c'est important qu'on réaffirme pourquoi on est en lutte, pourquoi on se revendique agent du service public et pourquoi on se revendique des porteurs d'énergie partout sur le territoire. Effectivement, on a eu des entreprises qui ont été créées en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les résistants, par des déportés, par des ministres communistes qui avaient connu l'horreur et la barbarie nazie et qui ont décidé, au travers d'un programme, des Jours Heureux, au travers du Conseil national de la résistance, de dire qu'il y avait des biens fondamentaux qui devaient être mis sous contrôle public au service de la nation et du peuple. D'où la naissance de nos entreprises EDF, GDF. Et tous les agents des IEG qui se sont succédés tout au long de ces années, jusqu'aux jeunes générations qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas forcément connu le service public, on se revendique agents du service public et porteurs d'énergie pour nos concitoyens au niveau de la population. Donc depuis 2004 et l'ouverture des marchés à la concurrence, plus de 80% d'augmentation des prix du gaz pour tous les Français, plus de 40% d'augmentation des prix de l'électricité pour tous les Français. Quand nous on est rentré dans les entreprises, à titre d'exemple à Paris, il y avait 14 agences de proximité sur 20 arrondissements qui renseignaient, qui étaient au service des agents. C'était la même chose sur tout le territoire national. À l'heure où je parle, depuis l'ouverture des marchés, il n'y a plus aucun accueil physique pour n'importe quel usager, que ce soit en campagne, que ce soit dans les quartiers, partout. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de service public de haut niveau sans une proximité auprès de la population et des usagers. Un dernier mot, quand même très important, on l'a déjà expliqué. Le découpage d'EDF-GDF, c'est une gabegie et il est impossible. Un ancien président directeur général, que les plus anciens, on a des copains inactifs qui sont là, qu'ont connu peut-être Marcel Boiteux, qui était un ancien directeur d'EDF et qui est tout sauf un cégétiste. Marcel Boiteux, qui était un capitaine d'industrie gaulliste, on va le dire comme ça, quand il y a eu l'ouverture des marchés, il a dit effectivement, l'ouverture des marchés ne va pas faire baisser les prix, on va augmenter les prix pour permettre la concurrence. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, le tarif historique EDF, on a mis en place la loi NOM, et nous, on est obligé d'aller vendre 25% de la production nucléaire électrique. On doit la vendre à prix coûtant aux concurrents qui, eux, n'investissent rien et qui, eux, vont se faire des marges sur la vente d'électricité auprès d'usagers qui sont devenus clients et qu'on rançonne. Imaginez aujourd'hui, dans le secteur actuel, on donne souvent cet exemple-là, les copains communistes l'ont repris aussi. 2 boulangeries, un boulanger qui produit, qui fabrique son pain, et un boulanger à 500 mètres de là qui, lui, ne fabrique rien.
Imaginez que la première boulangerie donne 25% de sa production de baguettes à l'autre et que l'autre la vende aux clients en se faisant une marge. Personne n'accepterait ça. Et bien c'est ce qui s'est passé dans le domaine de l'énergie pour permettre une concurrence qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas et qui ne marchera jamais. Nous ne vendons pas des cacahuètes et des bonbons, on vend un bien fondamental. On va se battre pour arracher aux griffes du capital, aux actionnaires qui ont volé 66 milliards d'euros, 66 milliards d'euros dans les caisses d'EDF, GDF sur les 10 dernières années. On veut que cet argent-là aille dans l'entretien du réseau, dans la sûreté du réseau, dans le développement, dans les salaires. Et on va se battre pour ça, on ne lâchera jamais rien. Et en l'honneur de notre père à tous, qui est Marcel Paul, qui avait connu les camps de concentration et qui a légué ça à la nation, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants vont mener le combat pour à nouveau renationaliser et donner ce bien fondamental qui doit appartenir au peuple et aux Français. Merci beaucoup. Nous avons réuni plus de 84 parlementaires pour dire nous ne voulons pas d'Hercule, ce colosse au pied d'argilé, d'une certaine manière dans l'esprit qui avait présidé à la résistance. Des gaullistes jusqu'aux cocos, en passant par les insoumis et les socialistes, nous avons réaffirmé notre attachement à ce que ce bien commun que représente l'énergie soit sous le contrôle de la nation. Alors dans quelques minutes, on va bousculer le président directeur général d'EDF. On va le bousculer en lui posant des questions très concrètes. 1. Comment garantissez-vous que quand la logique d'actionnaire s'empare de l'énergie, vous puissiez offrir aux Français un tarif péréqué et un tarif qui n'augmente pas? Ils ne répondent pas à cette question. Deuxièmement, mettez sur la table de l'Assemblée nationale le bilan de 20 ans de politique de libéralisation. On ne peut envisager de toucher à EDF sans faire le bilan devant le peuple, devant la nation, devant ses représentants de ce qui a déjà conduit à démanteler, détricoter, dégrader la qualité du service public de l'énergie. Ensuite, Pompili, vous l'avez entendu la semaine dernière. Alors on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise qu'elle était incompétente, mais elle l'est. Elle dit j'ai un plan B. Ils n'ont pas de plan B. Et donc la force que nous avons, c'est de faire la démonstration que le plan B existe. Le plan B, c'est de considérer que l'énergie, ce bien commun, doit faire l'objet d'un service public d'intérêt général à l'échelle européenne. Le plan B, c'est de transformer EDF en EPIC avec l'État qui recapitalise et qui place sous le contrôle de la nation ce service public essentiel, notamment pour les précaires énergétiques. Nous allons pousser à vos côtés. Déjà, je considère que votre mobilisation, le relais que nous avons eu ici, les fragilise dans leur volonté de négocier en catimini avec Bruxelles. On va donc pousser cela. Dans l'heure qui suit, on va bousculer le maire parce qu'il ne nous a pas échappé que ce qui intéresse les actionnaires, c'est de se gaver sur la bête, c'est de se gaver sur les usagers et de se gaver sur EDF. Voilà le message que nous allons porter. Mais il apparaît clairement maintenant aux yeux de tous que du point de vue du citoyen, car le combat que vous menez comme agent est un combat d'intérêt général qui doit intéresser tous les Français. Du point de vue du citoyen, il n'y a aucun intérêt à poursuivre et le projet Hercule et la libéralisation du secteur. Ils avaient promis aux consommateurs que l'ouverture à la concurrence allait baisser les prix. Plus personne n'y croit désormais. Ensuite, ils ont dit, eh bien, ça va favoriser l'innovation. Ce deuxième argument a été lui aussi démenti. Alors, à quoi bon? Pourquoi faire tout cela? Tout cela n'est fait que pour une seule chose: satisfaire les exigences bornées et purement idéologiques de la Commission européenne qui, quel que soit le secteur, quoi que vous vendiez, veut l'ouverture du marché et l'ouverture à la concurrence. Et dans le cas de l'énergie, ça confère au ridicule, parce qu'on voit bien, ça a été parfaitement décrit par Cédric, l'exemple qu'il a pris sur la boulangerie, c'est un exemple qu'il m'a été amené de prendre moi-même au téléphone, car avant d'être élu député, je travaillais chez EDF Entreprises, et j'ai un boulanger qui une fois avait lu un article dans Le Monde sur l'Arène et qui n'y comprenait rien, et à qui j'ai expliqué les choses. Et quand je lui ai expliqué, c'est comme si la Commission européenne vous obligeait, vous, à fournir du pain à vos concurrents qui n'ont pas de quoi en produire pour qu'il y ait de la concurrence. Il m'a regardé, il m'a dit, mais on marche vraiment sur la tête. J'ai dit, bah oui, bah c'est ce qu'ils font avec le secteur de l'énergie. Et c'est pour cela également que les prix ont augmenté. Et nous devons poser des questions précises à Jean-Bernard Lévy et à Bruno Le Maire. Pourquoi recourir à l'investissement privé alors que l'on sait très bien que l'investissement public coûte moins cher aujourd'hui et que le coût du capital privé est beaucoup plus cher et que par conséquent,
Faire appel à de l'investissement privé, c'est la certitude d'un prix du mégawattheure qui sera beaucoup plus cher que si l'on est avec de l'investissement public. Pourquoi saucissonner l'entreprise de cette manière avec Hercule? Vous l'avez compris et je m'arrêterai là. Derrière la bataille d'Hercule, qui est un point d'aboutissement de tout ce qu'ils ont fait ces 20 dernières années, c'est l'occasion historique de remettre en cause tout ce qui a été fait depuis le milieu des années 90. Alors nous nous battons pour deux choses. Non seulement pour que Hercule reste au congélateur, mais surtout pour renationaliser et avoir enfin en France un grand pôle public de l'énergie qui nous permettra toutes et tous de faire face à tous les grands défis devant nous, qui vont nécessiter que nous ayons entre les mains ces outils stratégiques. Ce que vous défendez, c'est le service public de l'énergie, c'est le service public de l'électricité, et c'est un service public qui se préoccupe avant tout de garantir l'égalité d'accès et surtout l'accès à tout un chacun. La question de la précarité énergétique, elle est une réalité aujourd'hui dans notre pays. Et ce que vous menez comme combat, c'est bien évidemment la garantie que de la production à la distribution, ce qui préoccupera le distributeur, le producteur, c'est effectivement de garantir cet accès. Enfin, mes camarades, à un moment où on parle de plus en plus, à raison, des enjeux du changement climatique, des enjeux de transition énergétique, il est, de notre point de vue, important, majeur, déterminant, que la gestion de la production de l'énergie reste sous la coupe, sous la responsabilité, du point de vue de l'intérêt général, de l'État. Les 4 organisations syndicales d'EDF ont appelé à manifester. Pourquoi ? Parce que depuis que nous avons appris que le gouvernement négocie en catimini le dépeçage d'EDF, eh bien nous multiplions les initiatives pour dire il y a danger. 84 parlementaires à l'initiative du groupe communiste se sont fédérés pour dire nous ne voulons pas d'Hercule, ce colosse au pied d'argile. Pourquoi ? Parce que d'abord on a l'expérience de 20 ans de libéralisation. Et la libéralisation du bien commun que représente l'énergie, c'est 50% d'augmentation du prix de l'électricité pour l'usager. À chaque fois que la logique d'actionnaire s'empare du bien commun, c'est les usagers qui trinquent. Deuxièmement, le président Lévy l'a dit au Sénat ce matin, ils vont ouvrir aux capitaux privés Enedis, la distribution, les énergies renouvelables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les actionnaires privés vont vouloir un retour sur investissement rapide. Ils vont faire des économies sur la maintenance du réseau, sur l'investissement du réseau. Et ils vont vouloir se payer sur la bête. Et la bête, c'est l'usager. Et nous disions, nous, qu'il y a une alternative à ça. Il faut que le bien commun de l'énergie soit reconnu comme un service public d'intérêt général à l'échelle européenne. Il faut, et la Commission européenne ne peut pas contredire ça, un EPIC, un établissement public industriel commercial avec l'État qui recapitalise pour renouveler les parcs nucléaires, pour enfin s'emparer de la bifurcation écologique et puis pour considérer que la précarité énergétique est quelque chose qui concerne la nation. Je veux terminer en disant, si aujourd'hui 84 parlementaires de la droite aux communistes, en passant par les socialistes et les insoumis, sont rassemblés, c'est parce que il y a 75 ans, dans le sang et les larmes de Buchenwald, Marcel Paul a considéré que l'énergie n'était pas une marchandise comme une autre. Eh bien, 75 ans après, cette conviction, cette hauteur d'esprit reste d'une profonde actualité. Et je lutte de toutes mes forces contre le démantèlement, la destruction d'EDF, qui va renchérir les coûts de l'électricité, qui va créer des pénuries d'électricité. On n'a pas tant d'atouts en France pour se permettre de détruire ce qui marche. Alors, depuis qu'on a privatisé, mis la concurrence de Bruxelles, on voit l'explosion des factures d'électricité. Deuxièmement, la complexité. Troisièmement, demain, on aura des pénuries d'électricité parce qu'on est en train de casser quelque chose qui marche. Donc on a suffisamment de choses qui ne marchent pas en France pour détruire ce qui marche. Et on comprend la colère des syndicats, et si toute l'opposition de droite comme de gauche est présente ici, c'est bien parce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Il faut bien insister là-dessus. En fait, c'est comme les autoroutes. On a privatisé les autoroutes, maintenant vous payez une fortune. Et bien demain, si le projet du gouvernement aboutit, ça sera la hausse de la facture d'électricité. Voilà la réalité. Et des pénuries d'électricité. Et plus de gaz carbonique. Parce qu'en fermant les centrales nucléaires et en les remplaçant par des centrales à gaz
qui complètent des éoliennes qui ne marchent pas quand il n'y a pas de vent, ou des panneaux solaires qui ne marchent pas quand il fait froid, ça ne peut pas marcher. Donc on est en train d'inventer un modèle coûteux qui ne marche pas. Alors il faut des énergies renouvelables, mais il faut des énergies renouvelables qui soient productives et il faut les mettre aux bons endroits. Il faut aussi éviter la privatisation des barrages parce que derrière ça, ça veut dire que nos barrages électriques vont être privatisés, donnés à des entreprises privées qui vont gérer nos barrages avec les dangers d'ailleurs que ça comporte et surtout l'augmentation du coût. Et ça veut dire la fin de l'électricité bon marché dans les campagnes, ça veut dire des problèmes de connexion, cela veut dire que ça sera comme le téléphone, c'est-à-dire que vous aurez des zones blanches. Voilà ce qui va se passer. L'intérêt général, attendons, est quand même montré depuis le projet des phases. On a sauvé